Hi everyone, this is our channel Around My Story. Please like, share and subscribe. Avant cet été, je n'avais aucune expérience des applications de rencontres. Tinder n'a été lancé que 2 ans après la fin de ma relation à long terme. Pendant les 7 années qui a duré notre relation, j'ai joué avec les applications de mes amis, mais je n'ai jamais adhéré. Me retrouvant soudainement célibataire au début de l'été et ayant désespérément besoin de distraction, j'ai plongé la tête la première dans la piscine des rencontres en ligne. J'ai commencé avec Tinder parce que ma ville est trop petite pour autre chose et que mon cœur, froid et mort, voulait des rencontres occasionnelles. Rien de sérieux. C'est le but de Tinder. Tinder a répondu à la plupart de mes attentes. J'ai eu une poignée de rendez-vous, j'ai rencontré des gars cool et d'autres pas si cool. Et j'ai traîné avec quelques personnes vraiment intéressantes, comme un DJ radio qui gère une entreprise de mariage à côté. Ce que je n'attendais pas de Tinder, cependant, c'est que la plupart de ces interactions ont commencé à me faire sentir bien dans ma peau. Je veux dire, vraiment bien dans ma peau. Comme toutes les femmes du monde, je n'ai jamais été satisfaite de mon corps. Je fais du 44, je suis étiquetée grande taille et j'ai porté des lunettes par intermittence toute ma vie. Lorsque je sors avec mes amis, je ne suis jamais la fille que l'on drague, avec qui on flirte. Depuis que j'ai atteint la puberté et que j'ai pris conscience de la différence entre ce qui est attirant et ce qui ne l'est pas, j'ai toujours pensé que je jouais le rôle de la grosse amie, qui se contente de rester assise et de sourire. Bien sûr, j'ai eu des petits amis, mais ils ont toujours été mes amis avant tout. Alors quand ils me disaient « tu es magnifique », ce que j'entendais c'était « je t'ai trouvé magnifique seulement après avoir appris à te connaître ». Je n'ai pas tout de suite pensé que tu étais jolie. Je sais que le fait que quelqu'un soit attiré par votre personnalité est plus important que le fait qu'il pense que vous êtes mignonne, mais je ne détesterai pas qu'un seul gars qui ne me connaît pas du tout me dise que je suis attirante. Les amis, la famille et les petits amis, je ne les crois pas, mais un parfait inconnu, cette personne, je pourrais bien l'écouter. Cela nous ramène à Tinder. D'une de mes premières nuits d'utilisation de l'application, un ami et moi étions assis sur ma terrasse et décidions sur qui se matcher. À chaque fois que nous disions « cela se match », nous rions et regardions un peu plus les profils des gars. Après la 3e correspondance, j'ai dit « ces types me jugent juste sur mon apparence, non ?» Mon ami a hoché la tête. « Donc ils ne font que se matcher parce qu'ils me trouvent mignonne ? Ou est-ce qu'ils swappent toutes les filles ?» Nous en avons conclu qu'il était évident que certains des gars swipaient sur chaque fille, mais que les chances que chaque gars fasse ça étaient minces. On a glissé un peu plus. Quand j'ai commencé à correspondre avec des gars qui étaient classiquement beaux, eh bien, je ne vais pas mentir, c'était vraiment bien. Un mec sexy me trouve vraiment attirante ? Quoi ? Non. Comment c'est possible ? Puis les messages ont commencé. Certains sont allés droit au but en disant « Tu es vraiment jolie ». D'autres ont d'abord engagé la conversation avant de faire des compliments ici et là. Je sais que c'est ainsi que les gens fonctionnent sur Tinder, mais gardez à l'esprit que je ne suis pas du tout habituée à cela. Ce n'est que lorsque j'ai commencé à rencontrer ces gars que je me suis demandé « Est-ce que Tinder peut booster l'estime de soi ?» 2 gars m'ont demandé comment une personne aussi jolie que moi était encore célibataire. J'ai eu un rendez-vous avec un gars qui m'a dit en espagnol que j'étais belle. Un autre gars que j'avais rencontré plusieurs fois m'a demandé « Tu cherches quelque chose de sérieux ?» J'ai répondu en riant comme une folle. Ce n'est pas la question qui m'a surprise. C'est le fait qu'elle vienne d'un type incroyablement séduisant et en pleine forme. Parce que oui, je suis superficielle et je ne passe à côté que sur les types que je trouve physiquement séduisants. Quand j'ai fini de rire, j'ai dit quelque chose de maladroit comme « Oh, peut-être, je veux dire, je ne suis pas contre ». Mon esprit cependant disait « Tu es sérieuse ? Tu t'es vue ? Tu m'as vue ?» En fait, je n'étais pas séduisante, mais je savais simplement comment bien m'habiller. Je me suis retirée dans ma coquille malsaine. Peu de temps après ce type, j'ai traîné avec un étudiant en médecine gentil et ringard qui était en ville pour les vacances. On s'entendait bien. Le lendemain, lorsque nous nous sommes retrouvés, il semblait choqué que je sois sortie une 2e fois avec lui. Il n'arrêtait pas de répéter « Tu es si belle !» Je n'ai jamais l'occasion de faire des choses comme ça.
Je ne sais pas comment répondre aux compliments. Mad Boy a secoué la tête. Il a dit « Ne fais pas ça. N'aie pas honte de ton corps, tu es si séduisante. Tu t'es vue. Tu es magnifique. » Quelque chose chez ce type a fait que mes pensées habituelles de haine de soi ont commencé à perdre prise. Encore une fois, je sais que c'est le genre de choses que les gens disent sur Tinder, mais soyons honnêtes, pourquoi faire un effort supplémentaire? À moins que... parce que c'est vrai. Quelque part, entre les discussions occasionnelles sur Tinder, la poignée de rendez-vous, mon esprit a tourné autour d'une nouvelle pensée. Suis-je attirante? Je me suis regardée dans mon miroir en pied. J'ai essayé de voir ce que ces gars voyaient. Des gars qui ne me connaissaient pas du tout. Des gars qui ne sont pas influencés par ma personnalité. Et des gars qui n'ont aucune raison réelle de me complimenter. Parce que je ne recherche pas une relation de sitôt. Tout à coup, je commence à le voir. Là où je voyais des bosses disgracieuses et un ventre que je rentrais avant d'éteindre la lumière, je vois maintenant un corps sain, bien dessiné et, osons le dire, mince. Mes amis, ma famille et mes petits amis m'ont toujours dit que j'étais séduisante. Mais ce n'est que lorsque ces inconnus ont commencé à le répéter encore et encore que j'ai commencé à l'entendre. Alors, qu'est-ce qui booste l'estime de soi? Tinder ou les simples rencontres? Ou est-ce qu'ils fonctionnent l'un avec l'autre? Parce que sans Tinder, je ne sortirais probablement pas du tout. Sur le plan romantique, j'ai tendance à ne pas me mettre en avant. En général, je n'ose pas aborder un homme et essayer de flirter avec lui par peur d'être rejetée. Avec Tinder, cependant, le simple fait de correspondre avec quelqu'un semble atténuer la peur du rejet. Que vous ayez trouvé une personne parce qu'elle est vraiment intéressée ou parce qu'elle a dit oui à tout le monde? Le fait de voir le message, c'est une correspondance, atténue un peu la tension qui accompagne les rencontres. Que ce soit grâce à Tinder ou non, ces derniers mois, j'ai découvert une nouvelle confiance en moi. Quand quelqu'un me complimente, je lui dis merci au lieu de répondre par une blague sur la haine de soi. Lorsque je rencontre quelqu'un pour la première fois, je m'efforce d'être aussi bavarde et sarcastique que d'habitude, au lieu d'être timide et silencieuse. J'ai flirté avec des hommes et j'ai même donné mon numéro à un musicien au hasard. Pour une fois dans ma vie, j'ai l'impression d'être quelqu'un qui vaut la peine d'être fréquenté, plutôt que de craindre que ma moitié soit trop bien pour moi. Est-ce que Tinder m'a donné cette confiance en moi? Ou est-ce que je deviens simplement plus vieille ou sage? Je n'en suis pas sûre, mais ce que je sais, c'est que je ne vais pas arrêter les rencontres en ligne de sitôt. Bonjour, je m'appelle Mika et je suis une jeune fille de 21 ans de la classe moyenne. Je vis avec ma mère et ma sœur Sandy. Je rêvais d'une vie idéale. Enfin, ce que je croyais être une vie idéale. D'une maison à moi, d'une vie financièrement stable avec ma famille qui m'aime. Certains pourraient dire que c'était un rêve très simple. Mais ce rêve simple était si fragile et si facilement détruit. Il y a un vieux dicton qui dit « Choisis bien tes amis ». Et ceux qui n'en tiennent pas compte en souffrent beaucoup. J'avais un père. Il était gentil et aimant et prenait bien soin de nous. Je passais beaucoup de temps à attendre qu'il rentre du travail. Et ensuite, nous jouions ensemble. Je ne savais pas vraiment quel genre de travail il faisait. Un jour, il s'est passé quelque chose. Maman et papa se sont disputés. Et après la dispute, il a fait ses bagages, nous a pris dans ses bras, ma sœur et moi, nous a dit au revoir et a quitté la maison, les larmes aux yeux. C'était la seule fois que je l'avais vu pleurer. Nous avons demandé à maman pourquoi papa nous avait quittés, mais elle ne l'a jamais dit. Par la suite, maman nous a beaucoup soutenus. Elle travaillait dur tout le temps, et elle était toujours là pour nous. Elle était une couturière très talentueuse, et tous nos voisins aimaient son travail. Elle a commencé avec une seule machine à coudre dans notre maison, mais son entreprise s'est progressivement transformée en un atelier avec 5 autres couturières qui travaillaient pour elle. Nous vivions mieux qu'avant. Nous n'étions pas riches, loin de là, hein, mais notre vie était plutôt agréable. Mon histoire commence avec une fille nommée Sophie. C'était ma meilleure amie. Lorsque la famille de Sophie a emménagé dans mon quartier, sa mère a été la première à rejoindre la mienne, lorsque notre entreprise a commencé à se développer. Par conséquent, Sophie et moi avons passé beaucoup de temps ensemble, devenant peu à peu les meilleures amies du monde. Elle avait à peu près mon âge et m'adorait tellement qu'elle copiait tout ce que je faisais. Je pensais qu'avoir une meilleure amie comme elle était la meilleure chose qui me soit arrivée. Comme j'avais tort. Comme je le disais,
Elle faisait tout ce que je faisais. Mes loisirs, mes intérêts, mes peintures. Elle achetait même les mêmes jouets que moi et parlait à ma mère de la même façon. Même ma sœur Sandy a remarqué le comportement de Sophie. Elle pensait qu'elle m'imitait parce qu'elle m'aimait bien. J'ai raconté à Sandy que lorsque j'ai présenté Sophie à tous mes amis, au début elle était très timide et mes amis ne l'aimaient pas beaucoup. Mais après peu de temps, il semblait que tous mes amis s'étaient rapprochés d'elle et s'étaient éloignés de moi. Puis un jour, un nouvel élève nommé Pedro est arrivé dans notre école et dans ma vie. Toutes les filles l'aimaient bien. Il était intelligent, beau et faisait de la boxe. Lors de la cérémonie de remise des diplômes, Pedro m'a demandé en mariage. J'étais extrêmement heureuse. J'ai annoncé la nouvelle à Sophie. Elle m'a félicité avec un sourire discret. J'étais un peu déçue par sa réaction sans joie. Et quand je lui ai demandé qui elle rêvait d'épouser, elle m'a répondu que son futur mari devait être super génial et devait la mériter. Puis elle s'est mise à rire. J'étais loin de me douter de ses intentions à ce moment-là. Pedro et moi, nous sommes mariés et nous étions heureux, si seulement les choses s'étaient arrêtées là. Chaque fois que nous sortions, pour une raison étrange, Sophie était toujours là au même moment. Elle prenait toujours l'air surpris et elle se joignait à nous sans invitation. Elle avait l'air très sage et très cultivée. Pour ne rien arranger, Pedro a commencé à me demander de l'inviter à nous accompagner chaque fois que nous sortions. Il m'a dit qu'il la considérait comme ma sœur. Il a commencé à l'aimer de plus en plus et moi de moins en moins. Et les choses ont commencé à changer. Pedro est devenu de plus en plus distant. Il a commencé à recevoir beaucoup d'appels téléphoniques qu'il me cachait. Chaque fois que je lui demandais à qui il parlait, il disait toujours que c'était juste ses amis qui l'appelaient. Et un jour, il a reçu une offre d'emploi qui l'obligeait à faire de nombreux voyages d'affaires dans une autre ville. Il a accepté l'offre sans même me consulter. Je lui dis que j'avais beaucoup d'inquiétudes à ce sujet, mais son attitude semblait un peu indifférente. Il a dit qu'il ne pouvait pas refuser une offre comme celle-là, que c'était pour le mieux. J'avais l'impression que ma vie s'écroulait. J'ai appelé Sophie et je voulais lui parler. Mais sa mère a répondu au téléphone et m'a dit qu'elle avait trouvé un emploi et a déménagé dans une autre ville. J'étais un peu bouleversée. Comment pouvait-elle partir sans me le dire, ni même me dire au revoir? Pedro a commencé son nouveau travail. Il a commencé à voyager beaucoup. Quelques mois plus tard, j'ai commencé à me sentir mal. Je suis allée voir le médecin et j'ai découvert que j'étais enceinte. C'était une belle surprise. J'étais si heureuse. Mais apparemment, Pedro ne l'était pas. En fait, il était tellement pas content qu'il m'a dit de me faire avorter. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Il n'était plus la personne que je connaissais. Nous avons eu une grosse dispute et j'ai décidé de quitter la maison. J'ai appelé Sophie et lui ai demandé de venir vivre avec elle, temporairement. Quand je suis arrivée chez elle, elle a vu que j'étais enceinte et elle était choquée. Tout comme Pedro. Elle m'a dit qu'elle était fiancée, mais elle n'a pas voulu dire qui c'était. Au cours des jours suivants, j'ai remarqué qu'elle recevait beaucoup d'appels chaque jour, tout comme Pedro. Puis un jour, alors que je me sentais un peu nauséeuse, elle est sortie pour m'acheter des médicaments. Pendant son absence, son téléphone fixe a sonné et j'ai répondu. C'était Pedro. Je n'en revenais pas. J'ai vite raccroché. Lorsqu'elle est revenue à la maison, je l'ai confrontée et lui ai demandé pourquoi Pedro l'appelait tous les jours. Elle m'a dit que Pedro était celui avec qui elle était fiancée et qu'ils avaient décidé de se marier. Elle a dit que Pedro allait bientôt m'envoyer les papiers du divorce. Et quand je lui ai dit que nous attendions un bébé, elle a eu un regard fou et dit que maintenant elle devait tuer mon bébé et Pedro. Elle me prit par surprise et me frappa à la tête avec un fer à repasser. Et je suis tombée. Elle s'enfuit et me laissa étendue sur le sol, saignant et criant à l'aide. Des voisins sont venus et m'ont emmenée à l'hôpital. Ils m'ont sauvée, mais pas le bébé. Il m'a fallu 2 ans pour